Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, la souris gaming de chez EKSA, la EM600. Donc EKSA, vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur eux, ils nous ont sorti beaucoup de casques. Là, ils arrivent avec une souris, on va voir ensemble dans cette vidéo si elle vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette EKSA EM600, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. VIP CDK Deals, c'est un site où vous allez retrouver des clés CD pour des jeux vidéo ou des logiciels. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce site, c'est Windows 10 Pro. Donc on tape dans la barre de recherche Windows 10 Pro. On va choisir la clé OEM à 19,93 € puisque c'est la moins chère. Une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier, vous arrivez sur cette page. Là, ici, vous avez un petit emplacement pour un code promo. Code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction. Ce code, il est simple. Vous rentrez TST20. Et là, votre clé passe à 13,95 € au lieu de 19,93 €. Donc ensuite, vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement. Et donc, une fois que votre commande sera traitée, votre clé Windows 10 s'affichera ici, dans votre centre utilisateur. Ensuite, il suffira d'aller l'activer dans Windows. Je précise que si vous prenez une clé Windows 10 Pro, il faudra auparavant installer Windows 10 Pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de Microsoft. Allez, merci encore à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, cette EKSA EM600, donc une souris gaming RGB. On va la retrouver au prix de 25 € à l'heure où je tourne la vidéo, donc vraiment pas cher. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, si ça vaut le coup ou pas. 25 € pour une souris gaming RGB, c'est vraiment pas cher. Est-ce qu'elle fait le poids? Est-ce qu'elle va suffire pour jouer? On va le voir tout de suite ensemble. Allez, on perd pas de temps, on fait tout de suite un unboxing, on voit dans quoi elle est livrée, son packaging, à quoi elle ressemble, ses caractéristiques techniques. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de cette EKSA EM600. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. On a la marque ici du produit, la photo de la souris. On voit qu'elle est RGB, qu'il s'agit d'une souris ergonomique. Il nous annonce ici les principales caractéristiques de la souris. Et à l'arrière, on aura simplement la photo de la souris et le modèle. Lorsqu'on ouvre, on va retrouver un manuel d'utilisation avec une partie en français et notre souris. Alors notre souris, comme ça, à première vue, paraît assez simple, si ce n'est le petit repose-pouce là, mais on en parlera après. Concernant le câble, on a un câble tressé USB de 1,80 m, donc qui suffit amplement. Pour ce qui est des dimensions de cette souris, elle va faire 126 mm de long, 73,5 mm de large et 41,3 mm d'épaisseur, donc une souris de taille basique, normale, qui me va bien moi, en tout cas. Niveau ergonomie, la prise en main est plutôt pas mal, là je trouve qu'elle est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne en jeu, mais ça me paraît plutôt bien. Niveau du poids de cette souris, on est sur une souris qui va peser 90 grammes. Donc c'est pas la plus légère, mais c'est pas la plus lourde non plus des souris. Ici, en dessous, on va retrouver des petits patins pour la glisse. Alors il y a un petit plastique qui les protège, faudra l'enlever. Ici, on aura le capteur qui va jusqu'à 12 000 dpi. Donc c'est plutôt bien. Ici, le bouton, ça sera pour régler le RGB. Niveau des boutons de cette souris, on va avoir ici la molette qui est cliquable. Le clic gauche, clic droit, évidemment. Ici, le plus et le moins pour régler les DPI. On va avoir deux boutons ici sur le côté, ainsi qu'un bouton sniper. Donc sur une souris à ce prix-là, c'est quand même plutôt original. C'est pas toujours le cas, on verra ce que ça donne en jeu. Vous voyez qu'on a un petit effort sur le design ici. On va avoir du RGB en dessous. Là, je vais l'allumer tout de suite pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, notre souris est branchée. Et vous voyez qu'on a tout de suite un style différent puisqu'on a un petit logo ici qui est plutôt sympa. Le RGB dans la molette. Ici également du RGB, donc on va pouvoir l'éteindre, choisir différentes animations. Donc on a vraiment pas mal de solutions, de choix,
Et vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien réalisé. Le RGB est là, mais il reste discret, hein, quand la souris est posée, ça se voit pas non plus de fou. Et ma foi, je trouve que c'est une souris qui a plutôt un joli design, qui a un RGB sympa, de belles fonctionnalités. Il n'y a plus qu'à voir comment elle fonctionne. Donc voilà un peu pour l'unboxing de cette EM600 de chez EKSA. Je vais la tester pendant un petit moment, je vais lui mener un peu la vie dure, parce que je suis vraiment curieux de savoir ce qu'elle vaut. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une souris qui a quand même un design plutôt sympa. Moi je trouve que pour 25 balles, on a vraiment quelque chose de plutôt soigné, de plutôt bien fini et de plutôt joli. Le RGB est ma foi plutôt bien intégré, c'est propre, c'est pas trop voyant, c'est juste ce qu'il faut je trouve. Et puis le petit ajout du bouton de shoot sur le côté au niveau du pouce, et bien ça c'est plutôt sympa, c'est pas le cas sur toutes les souris et pour 25 balles on l'a quand même ici. Alors du coup à l'intérieur on va retrouver quand même des switches qui sont prévus pour durer 20 millions de clics, donc ça laisse le temps de voir venir. Au niveau ergonomie, ma foi, on a une souris qui est plutôt agréable. Franchement, moi j'ai bien aimé sa prise en main. Elle est légèrement un petit peu inclinée du côté droit et du coup je trouve qu'on l'a vraiment bien en main, c'est vraiment pas mal. On a une souris qui est pas trop lourde, elle fait 90 grammes, c'est pas la plus lourde des souris, c'est pas la plus légère non plus, je vous l'accorde, mais c'est plutôt pas mal. Et un capteur 12 000 dpi, c'est pas le plus gros des capteurs, mais moi je trouve que 12 000 dpi c'est largement suffisant. Perso, je les dépasse, je les atteins jamais d'ailleurs, j'utilise jamais autant de dpi sur ma souris. Je sais pas vous d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, moi je trouve que on a déjà pas mal d'options assez sympas pour une souris à 25 balles, je rappelle. Alors vous vous doutez bien que cette souris, pour la tester, je l'ai utilisée dans Warzone notamment, et concrètement, elle a fait parfaitement le taf. Alors je vais pas dire qu'elle est au niveau de ma souris Asus ROG, qui est beaucoup plus chère. Moi j'ai une souris à 170 €, donc on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Mais franchement, j'étais surpris par rapport à son prix, à sa réactivité, etc. En plus, ce bouton sniper là, au pied du pouce, si je puis dire, c'est vraiment sympa, c'est vraiment utile, surtout dans ce type d'enjeu. Mais dans plein d'autres aussi également, vraiment avoir un bouton comme ça au niveau du pouce, c'est vraiment plutôt pas mal. Et clairement, cette souris fait largement, mais alors largement le taf pour ses 25 balles. Et moi j'ai qu'une chose à dire, si vous avez un petit budget, n'hésitez pas, franchement foncez acheter cette souris, elle vous fera largement le taf pour ce que vous avez à en faire. Donc voilà pour cette vidéo sur cette EKSA EM600. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Clique sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâche ton plus gros pouce bleu et puis nous en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!